Salut Chris, alors là je sors de chez Decathlon, j'étais venu pour acheter un pantalon, genre pantalon de ski, pas cher, et puis une ou deux paires de chaussettes en double tissage, running, voilà, enfin double tissage, double structure quoi, anti-ampoule et tout ça. Alors je rentre dans le magasin et puis je suis déjà effaré parce qu'il n'y a vraiment pas le choix. Il y a 4 ou 5 modèles de pantalons qui éventuellement correspondraient à ce que je cherche, mais bon, on n'a que des petites tailles, voire très petites. Enfin, concrètement, il n'y a pas ce que je veux. Pour les chaussettes, j'ai les chaussettes que j'ai au pied. Là, ça fait un petit moment que je les avais achetées et je voulais à peu près je voulais les mêmes, quoi. Du coup, je cherche dans le magasin entier. Je vais au rayon running et je regarde un petit peu, je demande. Et puis moi j'ai failli prendre une paire qui correspondait pas du tout à ce que je voulais. Elles n'étaient pas double tissées en fait. Du coup je trouve le produit que je cherche exactement avec le double tissage et tout. Enfin 12 balles la paire quand même. Et il n'y a pas ma pointure. Alors je demande à deux charmants Decathlon Man et Decathlon Girl si ils n'ont pas ça quelque part, et ils m'ont dit si on vient de recevoir juste une paire d'ailleurs en 46, et donc du coup j'ai appris que ils étaient livrés comme ça, genre ils reçoivent une paire d'un modèle, voilà, juste une paire quoi. Et donc ils ont des espèces de grands bacs comme ça où tout est mélangé. Enfin, c'est mélangé en général par catégorie, mais enfin, bon, a priori ça devient de plus en plus structuré, mais ça l'était pas tant que ça il y a un certain temps, me disait le jeune qui travaillait là. Et du coup c'était un petit peu je trouvais que c'était un peu le bordel leur organisation là. Ils comptaient pas mal sur les vendeurs pour ranger tout ça, pour réorganiser. Je trouvais ça, pour une grande enseigne comme Decathlon, la seule enseigne qu'on a, c'est même pas une enseigne quoi. C'est quand je dis enseigne, en deux mots, hein, c'est Decathlon. Il y avait Go Sport, là ils sont en train de se casser la gueule. Enfin bon, il y a 15-20 ans, il y avait le vieux campeur, quoi. C'était un peu la référence en termes de produits de sport, de camping, de choses un petit peu valables. Et Decathlon, pour moi, ça a toujours été le magasin de sport pour ceux qui font pas de sport, quoi. Et malheureusement, maintenant, on a le droit à ça, avec des modèles de merde, des coupes dégueulasses, des coloris à la chier. Enfin bon, voilà, quoi. Et c'était juste pour dire ça, tu vois. C'était juste pour dire ça. Il y a combien d'années ? Dans les années 90, j'étais allé à Cuba avec la maman de ma fille. Et là-bas, tu as des supermarchés comme ça. Et genre sur un rayon, sur un rayon de 10 à 15 mètres de long, tu avais une boîte de conserve juste, quoi. Et t'allais manger dans un McDo, un truc un hamburger, tu sais, genre il y avait une jolie photo d'un hamburger occidental, un hamburger tel qu'on le conçoit nous en France, en Occident. Bon, là-bas c'est l'Occident aussi, mais c'est plutôt, c'était plutôt la dèche à ce moment-là. Enfin, je sais pas ce que c'est devenu depuis. Et du coup on commande des hamburgers et puis on tombe à la place du steak, il y avait des espèces de morceaux, il y avait une espèce de bloc, on savait pas trop ce que c'était en fait, de viande un peu reconstituée, de viande de porc, enfin c'était pas bon en fait, c'était, je sais pas, c'était chelou. Et voilà, ça me fait penser un petit peu ça me fait penser à Cuba, tu vois, ça me fait penser à des espèces de pseudo-produits qui n'en sont pas. Et c'est chiant, voilà, c'est chiant, voilà, c'est juste chiant. Alors moi je voulais une paire de chaussettes, j'en ai pas trouvé. Je voulais un pantalon, je l'ai pas trouvé. Ça fait chier, voilà, c'est tout. En plus je suis carrément hors norme en termes de taille. Du coup, moi c'est de la grande taille. Bon, j'ai appris à accepter le feu de friche que
j'avais du mal. Sinon, de toute façon, maintenant, je peux plus trouver à ma taille dans les, comment dire, dans les standards qu'ils proposent. C'est fini. Maintenant, je suis obligé d'avoir le bas de pantalon un peu court, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est la France. C'est en train de devenir comme ça. Mais on est rassuré. Pourquoi on est rassuré? Ben, on est rassuré parce que regarde, ils sont en train de refaire la pelouse de ce truc là. Voilà, maintenant c'est un gros bourbier tout dégueulasse. Ils vont faire une jolie pelouse. Ils vont, je sais pas s'ils vont faire quelque chose pour l'ensemble. Là, ils vont. Ben, j'espère qu'ils vont arranger un peu le truc, qu'ils vont repeindre, qu'ils vont faire quelque chose d'un peu correct. Enfin bon, je sais pas, ça m'étonnerait. Hein. Faut pas rêver. Et puis voilà, puis la vitrine de la France. Et ben la vitrine de la France, voilà, jolie vitrine. De l'Europe en fait, une espèce de structure qui se casse la gueule, toute branlicotante et toute merdicotante, qui non seulement est en train de se casser la gueule, mais en même temps veut entraîner dans son cassage de gueule les habitants, les travailleurs, les gens qui essayent de faire quelque chose. Et voilà, ben, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça lamentable. Tout ça pour dire un petit coucou aux agriculteurs. Mais comme je disais dans quelques autres vidéos, tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde s'en balance. Moi le premier. Attention, j'ai pas dit que je m'en balançais. C'est pas que je m'en balance, c'est que il faut à chacun à notre niveau faire quelque chose en termes de solidarité. Tu vois, c'est pas. Ça veut dire aller faire ses courses chez les producteurs, boycotter carrément les grandes surfaces, enfin tout ce genre de truc, faire une espèce de boycott massif, quoi. Chacun, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que toi, moi déjà j'ai pas énormément de thunes et je peux pas me permettre d'aller acheter des fruits et légumes chez des petits producteurs du marché où je vais en avoir pour 10 balles, alors que si j'achète ça ailleurs, eh ben, j'en ai pour 3 balles, quoi, tu vois. Donc c'est pas tout le monde s'en fout, on est dans un espèce de système qui se mord la queue et qui s'étrangle lui-même en fait. Une espèce de serpent qui est en train de se bouffer la queue en s'étranglant lui-même, quoi. Donc et ça c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc comment ça va finir l'histoire? Eh ben écoute, abonne-toi sur ma chaîne et tu le sauras. Voilà comment ça va finir l'histoire. Tu vois, on a des jolis néons, c'est magnifique. C'est extrêmement magnifique. Ça, c'est la France. C'est la France. Voilà. Et bon, voilà. Donc, c'était ici qu'ils étaient comment dire, ces réfugiés dont je te parlais. Là, il y en avait partout. Il y en avait. C'était lamentable. Enfin, c'était lamentable. En termes d'humanité, quoi, tout simplement. Lamentable. Voilà, c'est tout. Bon, et ben écoute. Hein, on se retrouve pour les Jeux Olympiques. Non, un petit peu avant, j'espère. Ouais, sûrement avant. T'inquiète pas, bah, au moins jusqu'à demain. Voilà, bon, allez. Bah, écoute, j'espère que ça va. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu gardes le moral. J'espère que tu te laisses pas trop emmerder par toute cette espèce de système qui nous rend malgré nous agents du système et qui nous rend comment dire, rouage de la mécanique qui broie cette humanité, voilà, malgré nous. On est ça, quoi. C'est malheureux, hein, mais on est ça, quoi. Voilà. Allez, je te fais des bisous, je t'embrasse, et puis voilà. Puis bah, écoute, hein. Fais comme ce pigeon, mange des graines. Voilà. Allez, ciao.